Très bon début de journée à toutes et à tous. La 9e édition des rencontres internationales des grands événements sportifs RIGES organisés par Business France a été lancée ce mardi à Abidjan. Le Premier ministre Patrick Hachi a donc procédé à l'ouverture de la rencontre qui implique les acteurs majeurs de l'écosystème international de l'économie sportive. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Les rencontres internationales des grands événements sportifs RIGES 2022 ouvrent leurs portes à Abidjan. 48 heures durant, promouvoir l'économie sportive. Les RIGES sont un lieu d'échange entre décideurs impliqués dans la gestion des grands événements sportifs et entrepreneurs de la filière sport. Cet événement a vocation à présenter l'évolution des différents marchés internationaux de la filière et chaque année, les RIGES réunissent près de 300 personnes et une quinzaine de pays à l'honneur. Organisée chaque année par Business France, l'édition 2022 se tient pour la toute première fois sur le continent africain à Abidjan, en prélude à la CAN 2023. Le RIGES qui est organisé nous donne l'opportunité de réfléchir sur la valeur sociale du sport, la valeur du développement de l'économie sportive, mais surtout d'optimiser les investissements réalisés dans notre pays en vue de la CAN 2023 et pour les infrastructures à venir, les infrastructures de proximité notamment, dans le cadre des Agora et du Précis. Les RIGES sont surtout de grands moments, notamment d'échanges avec les entreprises françaises. La diversification des sources de financement du sport est une exigence claire pour permettre le décollage, l'amplification de cette économie du sport en Côte d'Ivoire. Nous comptons donc sur le soutien engagé de nos fidèles partenaires internationaux et sur celui des acteurs mondiaux de ces marchés pour y parvenir. Avec cette ambition claire du gouvernement ivoirien, le RIGES constitue naturellement un terrain de jeu de prédilection pour renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de rencontre et d'opportunité d'affaires entre les acteurs ivoiriens et africains et entre les entreprises donc, françaises et celles-ci, référentes du secteur. Elles trouveront ici l'occasion de nouer contacts de qualité et partenariats innovants dans la mise en œuvre de la politique économique sportive de nos nations et, plus globalement, de notre continent, l'Afrique. Notons que plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la République démocratique du Congo et le Tchad. L'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, veut accélérer le processus de remise des cartes nationales d'identité. Des services mobiles seront mis en place depuis ce mardi. Pour cette opération, c'est le directeur général de l'ONESI qui porte l'information lors d'un point presse. Khalil Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Nous avons fait notre pièce d'identité depuis 2018. Et depuis lors, ce n'est pas encore sorti. Pour présenter les concours, pour aller à la banque, tout ça, vraiment c'est difficile. J'ai fait, ça fait presque 8 mois aujourd'hui. Jusqu'à présent, pas de réponse. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas au juste. Des plaintes bien entendues par l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI. À compter de ce mardi 17 mai, démarre une opération exclusivement dédiée aux réclamations de cartes nationales d'identité. Il s'agit pour l'ONESI de redéployer son dispositif de proximité en vue de permettre aux personnes en attente de leur pièce d'identité depuis au moins 45 jours d'obtenir l'information exacte sur le statut de leur demande et les orientations nécessaires pour un meilleur traitement. Le Palais des Sports de Treichville, la place Figayo de Yopougon et la mairie d'Abobo serviront de cadre pour la circonstance. Cette opération concerne environ 450 000 personnes pour lesquelles nous avons besoin de les revoir, soit pour reprendre une photo, soit pour reprendre leurs empreintes, soit pour qu'elles puissent nous préciser leur centre d'état civil. Si vous nous envoyez un document et que ce document-là, nous ne pouvons pas le retracer, alors nous sommes obligés d'attendre de pouvoir le retracer avec votre concours. L'ONESI aujourd'hui se tourne vers vous, que vous puissiez venir pour qu'ensemble nous puissions trouver la solution. Concernant le délai de délivrance de la pièce nationale d'identité, le directeur général de l'ONESI est précis. Le délai de traitement,
Si toutes les informations que vous donnez, nous pouvons les retracer facilement, 45 jours pour une nouvelle demande, c'est largement suffisant. Cette vaste opération de traitement de réclamation de carte nationale d'identité s'achèvera le mardi 31 mai 2022. Elle sera également étendue dans les hameaux les plus reculés du pays. Dans le reste de l'actualité, le président américain et son épouse Jill Biden se sont rendus ce mardi à Buffalo, dans l'État de New York, où actes terroristes et à motivation raciste a coûté la vie à 10 personnes afro-américaines samedi. Joe Biden a notamment déclaré que la tuerie de Buffalo était un acte de terrorisme et a dénoncé le poison de la théorie du suprémacisme blanc. Samedi, au moins 10 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une fusillade survenue dans un supermarché de Buffalo, aux États-Unis. Le tireur, âgé seulement de 18 ans, avait mis en ligne un manifeste raciste avant l'assaut. Et puis le président sénégalais Macky Sall a écrit « Je soutiens Idrissa Gana Gueye » sur Twitter, alors que la polémique persiste après que le joueur du Paris Saint-Germain a refusé de jouer lors de la journée de lutte contre l'homophobie, un soutien qui a reçu un large écho au Sénégal, pays à 95% musulmans. Cependant, des défenseurs des droits des LGBT ont dénoncé, eux, une réaction populiste du chef de l'État, alors que la question de l'homosexualité revient régulièrement dans le débat politique au Sénégal. On se retrouve à 7h.